La Banque africaine d'import-export, Afreximbank, et le Centre de contrôle et de prévention des maladies en Afrique, CDC Afrique, ont annoncé un nouvel accord de coopération de 2 milliards de dollars US pour soutenir la santé et la fabrication de produits pharmaceutiques en Afrique. Dans le cadre de cette nouvelle collaboration, l'Afreximbank a également engagé un mécanisme de 2 milliards de dollars pour le plan d'investissement dans la sécurité sanitaire en Afrique afin de soutenir l'ambition de fabrication de produits sanitaires sur le continent. Bien que les entreprises pharmaceutiques africaines soient confrontées à l'impact majeur des défis sanitaires, sécuritaires et économiques mondiaux, le CDC Afrique estime quels sont les moteurs d'investissement et de progrès technologiques dont le secteur a besoin. La faible confiance des investisseurs, le manque d'infrastructures adaptées, les barrières commerciales et les défis réglementaires comptent parmi les contraintes qui pèsent sur l'investissement dans le secteur de santé en Afrique. Des fonds peuvent être disponibles. Cependant, un grand nombre d'investissements ne se concrétisent pas en raison d'obstacles financiers et non financiers selon le CDC Afrique. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a annoncé le début de la phase pilote d'un nouveau système de paiement instantané interopérable pour le 22 juin prochain. La démarche vise à simplifier et à fluidifier les paiements et transactions tant au niveau national qu'à l'échelle de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Le système, qui sera opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, devra permettre aux utilisateurs de réaliser des transactions instantanées, quel que soit le type de compte détenu, que ce soit auprès d'une banque, d'un émetteur de monnaie électronique, d'une institution de microfinance ou d'un établissement de paiement. L'innovation permettra de simplifier les virements et les rendre plus rapides entre les différentes banques de l'espace communautaire ainsi que différents portefeuilles de monnaie comme le mobile money. Les usagers pourront effectuer leur paiement auprès de tout commerçant disposant d'un QR code interopérable ou capable d'envoyer une demande de paiement. La fourniture des services financiers aux entreprises sera standardisée, ajoute la banque. À terme, la plateforme pourrait ouvrir la voie à une large gamme de nouveaux services financiers connexes au profit des consommateurs. La Banque africaine pour le développement économique en Afrique, BADEA, va soutenir une opération d'augmentation du capital du Fonds de solidarité africain de l'ordre de 286,8 millions de dollars. Ce soutien s'inscrit dans le cadre d'un accord signé entre les deux institutions à l'occasion de la 3e session ordinaire des gouverneurs de FSA qui s'est tenue à Abidjan. D'après M. Diallo, cette opération permettra à l'institution d'augmenter considérablement ses capacités et opérations pour les prochains exercices. Cette augmentation de capital s'inscrit dans un contexte d'amélioration des performances du fonds ces dernières années. Au titre de l'exercice 2023, le FSA a affiché des résultats positifs, dégageant un résultat bénéficiaire de 2,2 milliards de francs CFA en hausse de 29,4% par rapport à l'année précédente pour un volume total d'opérations de 245,6 milliards de francs CFA. Des résultats qui, selon Nialé Kaba, ministre de l'économie et du plan de Côte d'Ivoire et présidente en exercice du Conseil des gouverneurs du FSA, consolident le leadership du fonds dans le soutien au développement des pays africains tout en lui permettant d'attirer plus de partenaires. Pour rappel, le FSA a pour objectif de contribuer au développement économique et au progrès social de ses États membres africains en facilitant à travers ces techniques d'intervention l'accès aux sources financières nécessaires à la réalisation des projets d'investissement et des autres activités génératrices de revenus. En dehors de la BADEA, l'institution a signé un accord avec la Banque africaine de développement pour renforcer ses capacités sur le continent. Depuis quelques jours, la compagnie singapourienne de transport maritime Pacific International Lines a démarré ses activités de transbordement au port autonome de Lomé au Togo. L'annonce a été officialisée le 19 juin dernier par le ministre en charge du secteur Tengue Edem. Le début des opérations de pile fait suite à l'escale récente à Lomé du navire Kota-Teman, l'un des plus récents et performants de la flotte de la compagnie, d'une capacité
capacité de plus de 7000 conteneurs. Ce palier marque son implantation définitive au Togo 2 ans après la signature du partenariat avec le port industriel d'Adétikopé pour les opérations logistiques de transit. Selon le ministre Tengue, cette présence de Singapouriens sur la plateforme portuaire renforce le rôle stratégique de Lomé en tant que hub en Afrique de l'Ouest. En effet, l'arrivée de Peel devra ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement de l'activité de transbordement à travers la diversification de l'offre de services et l'attraction de nouveaux investissements dans le domaine de la manutention. Notons que Peel est fondé en 1967 et classé parmi les principales compagnies maritimes mondiales de conteneurs avec un réseau de services étendu couvrant plus de 5000 sites dans 90 pays. Les importations d'engrais ont coûté 173,9 milliards de francs CFA au Cameroun de 2021 à 2023, selon l'Institution nationale de la statistique qui révèle des hausses annuelles en volume de 82% en 2022 à 129 600 tonnes et de 76,2% en 2023 à 228 326 tonnes pour 70,9 milliards de francs CFA. L'INS révèle que les coûts ont explosé en 2022 à cause du conflit russo-ukraine. La Russie étant un important fournisseur d'engrais au Cameroun, des coûts qui affectent la balance commerciale du pays alors que les projets d'usines de production d'intrants peinent à s'y concrétiser. Fin juin, le ministre par intérim de l'Industrie révélait un projet gouvernemental d'usine d'engrais à Douala que Gaz du Cameroun, la filiale du britannique Victoria Ingaz, exploitant les champs gaziers de l'Agbaba, a déjà accepté d'approvisionner. L'étude de faisabilité financée par l'État devrait démarrer cette année. Il y a également la société Vision Global qui souhaite construire 2 unités de production d'engrais chimiques et organiques à Yaoundé et à Limbé respectivement. Ces projets, dont le coût global est estimé à environ 816 millions de dollars US et dont les études de faisabilité ont démarré, devraient produire 230 000 tonnes d'ammoniac et 400 000 tonnes d'urée par an selon le ministre.